Vous êtes en train de suivre Nyota Télévision. Bonsoir à tous. À la inauguration du nouveau bloc technique de l'aéroport international de Laluano ce samedi par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'était en présence de plusieurs autorités politico-administratives, dont les gouverneurs Moïse Katumbi Chapwe. Et puis notre inauguration officielle de la nouvelle paroisse de l'église catholique Sainte-Marie et Virginie, les contextes de création de cette paroisse et sa présentation au cours de cette édition du journal. Je le disais tout à l'heure, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, vient d'inaugurer ce samedi 25 juillet 2015 les nouveaux blocs techniques de l'aéroport international de Laluano. Il s'agit de la nouvelle tour des contrôles de 29 mètres, une piste d'atterrissage élargie de 3250 mètres, une caserne anti-incendie et une centrale de l'énergie. Plusieurs invités y étaient conviés, comme nous le dit Antoine Roger Mbouimamba. À l'instar d'autres infrastructures aéroportuaires mondiales, Luano fait peau neuve, répondant ainsi aux normes standards. Un bloc technique de l'aéroport inauguré par le président de la République Joseph Kabila Kabange ce samedi 25 juillet 2015. Témoin de l'événement, plusieurs personnalités nationales et provinciales, dont le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe, qui d'entrée de jeu a souhaité la bienvenue au chef de l'État, sollicitant l'implication du président dans la réhabilitation des aéroports de Kalemi et Kamina. Je voudrais remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Premier ministre, ainsi que tous les membres du gouvernement de la République pour leur soutien dans la réalisation et l'aboutissement de ces projets. Excellence, Monsieur le Président de la République, tout en vous remerciant pour les nouvelles infrastructures que nous allons découvrir, je saisis cette opportunité pour solliciter en ma qualité de dernier gouverneur de la province du Katanga que soit réhabilité le piste d'atterrissage de Kamina et de Kalemi. Contrairement à la piste d'atterrissage de Kolwezi qui avait été réhabilitée par la société Moumi, Katanga Mining et le gouvernement provincial, le piste d'atterrissage du Olomami et du Tanganyika nécessite des travaux dans le meilleur délai, car elle pourrait occasionner de graves accidents. L'ouvrage, construit dans les normes selon les allocutions, a été financé par la BAD, la Banque mondiale et le gouvernement central via l'argent des GOPAS comme contrepartie congolaise. La piste a été élargie à 3250 mètres, idéale pour les gros porteurs. Une nouvelle caserne anti-incendie et une nouvelle centrale de l'énergie ont été installées. Des travaux rendus possibles par les contrats sino-congolais, mission de contrôle confiée à Veritas Congo. Des autres allocutions comme celle du ministre des Transports Justin Kalumba Mwanangongo, on peut retenir ce souci de préserver ces installations par la RVA dans le cadre de ce programme prioritaire de sécurité aéroportuaire initié par Joseph Kabila Kabange. Il rassure qu'un autre projet de construction d'une nouvelle aérogare moderne à Lubumbashi est fin prêt. Joseph Kabila coupe le ruban symbolique et visite les installations revêtant d'une nouvelle robe. Et pour la compagnie, les partis politiques de la majorité et la population nombreuse se sont retrouvés à l'aéroport de Laluano. Un ouvrage qui vient après celui de Kinshasa et prochainement ce sera l'aéroport de Bangoka à Kisangani. Et justement, à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle tour des contrôles de l'aéroport international de Laluano par les présidents de la République, Joseph Kabila Kabange, les partis politiques ECT y a été valablement représenté. Des militants et leur président provincial, Dr Dieudonné Pablo Ngwej, ont marqué leur présence, question de soutenir le chef de l'État. L'éveil de la conscience pour le travail et le développement, ce parti politique membre de la majorité présidentielle a été présent à l'aéroport international de Laluano, visiblement déterminé à accompagner et soutenir les actions posées par l'État congolais sous l'impulsion du président Joseph Kabila Kabange. Et c'est à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle tour de contrôle et la piste élargie. Outre les drapeaux qui flottaient, ces militants et leur président provincial Dieudonné Pablo Ngwej ont marqué leur présence à l'inauguration de la nouvelle tour de contrôle, la piste élargie et autres. Une œuvre du gouvernement de la République soutenue par ECT, éveil de la conscience pour le travail et le développement. Oui, l'ECT est en train d'accompagner
révolution de la modernité. SCT est en train de suivre les pas du chef de la majorité présidentielle. Voilà pourquoi SCT se retrouve être présent aux côtés du chef de l'État. Nous devons être fiers de la réalisation ou des réalisations qui sont initiées et qui sont exécutées ce jour par son Excellence, Monsieur le chef de l'État, notre autorité au niveau de la majorité présidentielle, j'ai cité Joseph Kabila Kabange. D'où cette mobilisation des militants à Lubumbashi pour cette manifestation. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe, un autre bienfaiteur du nom des Claudes, ont construit une chapelle au domaine Mariel de Lubumbashi au quartier Lido Golf. Après plusieurs mois de travail, l'ouvrage est définitivement prêt et porte les noms de la chapelle Sainte-Marie et Virginie. En voici les portraits avec nos Nolondo et Stéphane Chisso. C'est un grand travail d'art et de patience étendu sur plusieurs mois qui, brique après brique, se destinait à doter le domaine marial du quartier Lido Golf et l'église catholique universelle d'une chapelle digne de ce lieu de grand pèlerinage. Ainsi mu par ses grandes convictions chrétiennes, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe et un autre bienfaiteur du nom de Claude s'engagera à bâtir un autre temple pour l'Éternel. Devant les yeux de chrétiens, le chantier progressait pas à pas. Et vint le jour, et le soir qui virent enfin aboutir ce chef-d'œuvre raffiné, digne des plus grands maîtres d'architecture et qui délivrait à la communauté des fidèles et à l'Église catholique universelle une des plus belles chapelles récemment érigées à travers le pays et le monde. Un bijou marial saisissant, moulé dans le plus exquis de marbre et confectionné dans les matériaux les plus recherchés, les plus originaux. Une église moderne, une église raffinée, moulée et tissée dans la plus merveilleuse de charpentes et baignant dans une profonde ambiance de méditation, de piété et de prière. Un lieu où le sacré s'impose de lui-même et vous contraint à la dévotion. Rien n'est trop beau pour la Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe l'a compris et a donné le maximum pour que cette œuvre sainte soit sans pareil. Les temps présents et les siècles à venir en témoigneront. Nous sommes à Lubumbashi, au quartier Lido Golf. Voici la chapelle Sainte-Marie et Virginie. Après en avoir suivi les portraits, je vous propose à présent de suivre la cérémonie d'inauguration qui est intervenue notamment en présence de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe et Antoine Gabriel Kyungwak-Mwanza. La communauté des fidèles s'est rendue en nombre ce samedi 25 juillet 2015 à la chapelle Sainte-Marie et Virginie qui leur offrait pour la première fois son hospitalité. En ce grand jour d'inauguration et de bénédiction, le chrétien derrière ce chef-d'œuvre, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, était présent aux côtés de sa chère épouse, Madame Karine Katumbi, des membres de sa famille et de l'honorable Antoine Gabriel Kyungwak-Mwanza. Une inauguration festive, présidée en personne par Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, l'archevêque de Lubumbashi, dont c'était, par coïncidence, le jour d'anniversaire également.
que d'éclats et de chants de joie en ce jour béni de Dieu qui offrait aux chrétiens un nouveau temple, un nouveau lieu de prière. Comme à l'ouverture, Monseigneur l'archevêque n'oubliera pas de magnifier cette œuvre si belle, cette œuvre si pieuse. Kama vile Mtakatifu Virginie alijenga nyumba ya Mungu iliyokuwa chini ya ulinzi wa Mama Maria kimbilio yetu, vile vile Wakristo wawili tu, ndugu kujenga kama kuna ndugu Katumbi Moise na Claude haina mjambo, Claude wanatujengea kanisa hii kubwa na nzuri tunayoweka chini ya ulinzi wa watakatifu Marie na Virginie. Mapike mikono. Maana shukrani kwa Mungu na kwa ndugu waliojenga kanisa hii. Hakuna mtu anasema alifanya mchango, saba eglise yetu kunafanya mchango, ilikuwa watu wawili tu. Mungu wa uwezo wote awabariki ndugu zetu Moise Katumbi na Claude, na wajalie neema yake kwa wingi kufuatana na ukarimu wao. Ndio maana sisi leo tunaonyesha shukrani yetu kwa kazi kubwa waliotumika ndugu zetu hawa kwa kujenga nyumba hii ya Mungu. Tuwaombe watumishi hawa katika ibada hii ya misa, Mungu apate kuwaelekezea macho yake siku zote za maisha yao. Ndugu wapenzi, tendo hii ya kumjengea Mungu kanisa inafanana na ile ya Mama Virginie. Namna gani inafanana? Mungu alimjalia Mama Virginie kwa kuzaliwa katika jamaa tajiri na kuolewa na mume aliyekuwa tajiri. Ndugu zetu Moise Katumbi na Claude wawe kwetu mfano kwa wanaomwamini Mungu. Tumheshimu na tumrudishie shukrani yake Mungu wetu kwa vitu anavyotutendea maishani mwetu leo. Wakongomani wangapi wanaojaliwa na Mungu anakiona namna kama mafesa pale pa kutumia vizuri mali yao kwa kusaidia maskini, kujenga maeneo sosiale huku kwetu Kongo, lakini walipendelea kununua manyumba, mashato kule Europe, kule Ulaya au hapa karibu kwa Afrika du Sud. Kama katika misa hii pia tuliwapikia asante wale walijenga hii nyumba ya Mungu, kwa sababu alijenga na roho moja tu. Kwa wengine wanaweza kujenga sasa mjidebrie pa kwa ikipe, anajenga na bana ikipe ima ambao mnekala ni wao waliuza walinunua. Makonfessional iko tayari pale. Kama mjui hapa juu peko mashambre mbili, ingine ko chini. Anisha kuikipe cuisine moja na pia kuendeshe. Salle de bain na ile yangu hakuna comparison. Ulaya tayari vitanda na blanketi ko pale, madra, frigo moja yulu, moja chini. Kuko mabife, salon mbili, moja yulu, moja chini. Pas n'importe quel salon, ni sema balifanya na roho moja. Ima mikro yote ni huo maltari, ima arbre inatoka Italia, c'est importé. Après le culte, les fidèles paroissiens de Sainte-Marie et Virginie n'étaient pas prêts à garder silence devant cette bénédiction. Mutamu sana babu, mutamu sana sababu tulala mtu kufanya je. Kama ni tuga batoto kidogo, kama tunalalia au kucheza yote tu. Tayari baba. Non, je n'ai pas de commentaires à faire, mais sinon mes impressions sont très très bonnes. Il faut que, nous avons des gens comme Moïse dont on vient de nous parler, qu'il a été à la base de cette œuvre, que Dieu sincèrement puisse le bénir chaque jour de sa vie. Et nous sommes très contents. Ni mwema sana, kila siku dovene nilikuwa na roba Mama Maria utupe kwa paroisse. Na leo paroisse hiyo hii realize. Nina furaha munene sana juu Mama Maria ananitendea maajabu. Sijui nitamupa nini. Tunashukuru sana, mambo munene ya ajabu. Kama mnaona mtu anajitolea tu kumjengea Mungu nyumba, ni aina yenye kupewa kwa mtu wote, ni grace. Na hii furaha tuko nayo anatoka juu ya Eglise Katoliki. Tunashukuru sana kwa hii. Baba, tunampigia Papa Moise asante sana. Sisi tuko kwa mulido, tunakawa tunaanza kutembea mpaka kwa mkuru kwa Saint Elizabeth.
ile ilikuwa njoo suwe yetu, lakini hatutaki kumrudishia. Leo tulikuwa hapa kwa nafaa kusubuhi kwa sababu St. Elizabeth mambula manini tunaanza kuhangaika sana. Na hapa sasa lakini tumrudishia tu Mungu shukrani, Mungu amubariki, ampatie nguvu. Maami yote yanaganye ulido humu, masala yetu mufikie. Non, je suis très heureux. Vraiment, c'est une grâce qu'on ait quelqu'un qui fasse des choses pareilles. On a tous, relativement de l'argent, mais pour qu'on puisse donner cet argent-là pour une œuvre de Dieu, quelquefois c'est difficile. Mais quand quelqu'un le fait, il faut le brevier, et c'est une bonne église, une grande église. En tout cas, nous allons remercier le Seigneur et remercier tout le monde qui a participé à l'œuvre. Baba, tuko na furaha sana. Hatujue tuseme nini, tunamwachia paka Mungu. Huyu mtu alifanya hiki kitu, Mungu amulinde, amuchunge, amukombanie vita yote. Na amuongoze asiache, amupe roho ya neema na hekima, aongeze kutufanyisha vitu vya utamu modele hii. Shiba mama tuko nyuma yake, tuko namuombea paka mama Maria amuchunge fashi yote juu ndio mama mzazi. Hatuna mengi ya kusema, merci. Une œuvre incomparable, gravée dans le marbre et gravée dans l'amour. Voilà, des éléments à suivre en page magazine, tout juste après cette édition du journal. On va parler autre chose. Tous les vendeurs des bois, meubles, matériaux des constructions, des chèvres et transporteurs sont sommés de quitter l'emprise de chemin de fer pour permettre la relance du trafic. Le ministre provincial de l'Intérieur leur a demandé d'intégrer d'autres lieux des négoces. Maurice Mazet. Bientôt, la Société nationale de chemin de fer du Congo va renaître de ses cendres après la longue crise que les cheminots ont bravée pendant plusieurs années déjà. Avec l'acquisition des 18 nouvelles locomotives que le gouvernement central de Kinshasa a mis à la disposition de cette entreprise publique, grâce au programme de la Banque mondiale, l'espoir est prévisible. Le ministre provincial de l'Intérieur, Juvenal Kitungwa Lugoma, et le maire de la ville ont longé le long des rails. Ils se sont assurés de l'évacuation des immondices qui se sont entassés au fil des années à côté du chemin de fer. Lors de la descente sur le terrain, les deux autorités politico-administratives ont sensibilisé les tenanciers des activités à proximité de la voie ferrée du danger qui les guette. Le ministre Juvenal Kitungwa leur a demandé de vider le lieu sans autre forme de procès avant la relance du trafic ferroviaire. Les vendeuses et vendeurs du marché derrière les dépôts Njanja sont aussi sommés de cesser leur marchandage dans l'emprise du chemin de fer. Le ministre provincial de l'Intérieur leur a suggéré d'intégrer les autres marchés de Lubumbashi. C'est un changement de dernière minute quant à la double cérémonie des collations des grades des clôtures de l'année académique 2014-2015 à l'université de Lubumbashi. Annoncé hier vendredi pour les 29 juillet, la cérémonie est prévue pour les 31 juillet 2015. Selon les professeurs Christian Kunda Mutoki, chargé des presses et communications du recteur, les cadres restent le même. C'est l'amphithéâtre derrière les buildings administratifs de l'université de Lubumbashi. Il est au micro d'Antoine Roger Mbouimamba. Nous tenons à présenter nos excuses auprès de la communauté louchoise, auprès de la communauté universitaire pour tous ces changements de date. Finalement, il faut retenir, et nous insistons, la collation des grades et la cérémonie de clôture de l'année académique. Les deux événements vont avoir lieu plutôt le 31 juillet 2015 et en présence du ministre des tutelles, son Excellence Théophile Bemba Fundu. Nous insistons que tous les finalistes soient prêts, que les parents soient prêts pour le 31 juillet 2015. L'École supérieure d'informatique Salama a procédé à la publication des résultats de la première session ce samedi 25 juillet 2015. Après une messe d'action des grâces, les étudiants ont été informés de leurs résultats par les secrétaires généraux académiques. Dans son mot, le père Jean-Marc Ngoy, directeur général, a encouragé les étudiants. Édouard Kankou nous en parle.
C'est par la célébration eucharistique, tôt le matin de ce samedi 25 juillet 2015, qu'a débuté à l'école supérieure d'informatique Salama la cérémonie de clôture de l'année académique et la publication des résultats de la première session. Dans son homélie, le père provincial des œuvres des Salésiens de Don Bosco a exhorté l'assistance en insistant que nul n'a accès au royaume sans passer par la croix. Celle-ci demeure le chemin obligé qui nous conduit à la rencontre avec le Seigneur. Après toutes les étapes importantes de la messe, c'est par des conseils que la première étape s'est clôturée. Puis est venue la cérémonie académique. Dans la présentation du rapport académique, le secrétaire général a tablé sur 10 points, entre autres le fonctionnement des organes et l'organisation des activités para-académiques. Sur un effectif de 278 étudiants, on fait la grande distinction. Un étudiant, soit 0,36%, ont distingué 2 étudiants, soit 0,7%, satisfaction 13 étudiants, soit 4,7%. Pour le père Jean-Marc Ngoy, directeur général, les résultats de la première session doivent motiver les étudiants. On croit au niveau du corps professoral que lorsqu'il y a des étudiants pour qui on a la possibilité en fait d'aller encore plus haut. Alors ces étudiants, nous préférons qu'ils le refassent de nouveau, de façon à ce qu'ils avancent. Parce que chez nous, compte beaucoup l'acquisition de la connaissance. Il faut noter que la deuxième session commence par l'inscription, du 1er au 2 septembre prochain. Enseignement toujours, un autre docteur en sciences politiques vient de s'ajouter sur la liste à l'université de Lubumbashi. Il s'agit du Setembuyu Kazadi à Amba, Marc qui a soutenu sa thèse intitulée Stabilité politique et gouvernance dans un état post-conflit cas de la RDC de 2002 à 2011. La décision du jury était distinction. Léon Magloamonga. C'est dans un auditoire rempli que le chef de travaux Mbuyu Kazadi Aamba Marc a soutenu sa thèse intitulée Stabilité politique et gouvernance dans un état post-conflit cas de la RDC de 2002 à 2011. L'échange entre le récipiendaire et le jury était plus qu'enrichissant autour du sujet de la thèse qui a davantage été creusé. Et quand le jury revient après le huis clos, la décision est distinction. Et en arborant sa nouvelle toge, M. Mbuyu Kazadi Aamba Marc devient docteur en sciences politiques et administratives. C'est pour moi une émotion. C'est l'année que nous voyons. Il fallait travailler. Ça n'a pas été facile. La persévérance n'a pas été facile. Il faut être patient. Il faut être persévérant. Ça donne de quoi réjouir les membres de sa famille. Nous tenons à remercier avant tout le Seigneur notre Dieu qui a permis qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver ici et nous fêter ou bien jubiler l'acte de joie pour notre frère qui vient d'être proclamé docteur en politique administrative. Donc c'est une grande joie, toute la famille. Et remercie d'abord le Seigneur notre Dieu qui est le maître de temps et des circonstances. Une thèse qui vient ainsi couronner plus de 10 ans de dur labeur. Le ministre national de l'économie, Modeste Bahati Lukwebo, a installé les membres du cadre permanent des concertations économiques vendredi 24 juillet 2015. L'antenne CPCE Lubumbashi est située sur l'avenue Kassavobu, en diagonale de l'avenue Kimbangu. Les experts investis auront pour tâche d'améliorer les climats des affaires entre l'État et les opérateurs économiques du secteur pétrolier. Antoine Roger Mboulmamba. CPCE, cadre permanent des concertations économiques, est opérationnel à Lubumbashi. Relevant du ministère national de l'économie, il aura pour mission l'amélioration du climat des affaires entre l'État et les privés. Et donc, en dehors du gouverneur de province qui est le président et l'AFEC qui assume la vice-présidence, dans ce cadre-là, il y a une représentation tripartite. Il y a les syndicats et la société civile. Et puis, comme je l'ai dit, il y a les pouvoirs publics et le secteur privé.
Tandis que le secrétariat technique que nous installons aujourd'hui est une structure administrative pour préparer les dossiers et assurer le suivi des missions et des tâches du Conseil permanent. Le ministre des Tutelles Modeste Bahati, qui a installé les experts avec en tête David Athanase Yumba, secrétaire exécutif, Pamphile Kabouya, son adjoint et autres, commence par couper les rubans. Il visite les différents bureaux et remet du matériel. Le secrétaire exécutif installé est conscient de la mission lui assignée. Où le CPCE est bien structuré et chaque agent ou chaque expert a une tâche spécifique à pouvoir accomplir. Donc, il va rester que la coordination. Une antenne qui va gérer l'ancienne province du Katanga dans son ensemble. Les habitants du quartier Kigoma ont bénéficié des soins d'yeux gratuits de la part des ophtalmologues de Shalina Eye Clinic. Les cas de cataractes, glaucome et autres maux d'yeux ont été détectés. Janine Boudjou. C'est pour offrir une bonne santé visuelle aux habitants qui vivent dans le parage du site d'exploitation de l'entreprise minière Chemaf que Shalina érige depuis un temps un camp de soins d'yeux au quartier Kigoma. Femmes, hommes et enfants de cette partie de la commune Kampemba ont été consultés et soignés par les ophtalmologues de ce centre médical. Tout naturellement, les bénéficiaires ne pouvaient qu'apprécier ces gestes. Na Shemaf tunashukuru sana, endelee na ile kazi ya shache, endelee sana, tutunze, tunahangaika na macho, atupate wa kututunza. Mungu amsaidie sana, endelee sana mkartie yetu ya Kigoma. Tunalala bengine tuko na 20, bengine 30, bengine 40. Atuonaki. Huko bengine abaone, bengine beko naone. Na batoto kiloko iko na babamba. Sasa leo Sarena anakuya kututosha machozi kumacho. Asante kwenu. Et le complexe scolaire Amani a encore servi de cadre pour cette deuxième sortie après la trêve de Shalina. Ce médecin compte ériger d'autres camps ailleurs après avoir traité tous les malades qui souffrent de problèmes d'yeux dans cette partie de la commune Kampemba. En sport, les tout-puissants Mazembe Anglebert a pris provisoirement la tête du groupe A de la Ligue des champions de la CAF grâce à sa victoire des 2-0 face à Smoa Sporting Club d'Égypte. Les matchs s'est déroulé hier vendredi à Alexandrie. Gaylor Constant Mwepou pour les résumés. Le Kobo de tout-puissant Mazembe Anglebert ont renversé les pyramides égyptiennes à l'occasion de la 3e journée des quarts de finale de la 19e Ligue des champions africaine. Face à Smoa, les Noirs et Blancs se sont imposés 2-0 à raison d'une réalisation par mi-temps avec un même passeur décisif, Adama Traoré. D'abord, il va illuminer Renford Kalaba à la 40e minute pour l'ouverture du score. Jouer la frappe et le but. Que c'est bien joué, Renford Kabala qui ouvre le score et permet à son équipe de mener 1-0 après un super numéro vraiment sur la gauche, Renford Kabala et puis bien sûr Adama Traoré. Que ça a bien joué et les joueurs de Mazembe sont récompensés de leurs efforts en tout cas sur cette action. La note aurait été bien salée si le Tanzanien Samata avait bien décroisé sa tête à la 28e. De le retour des vestiaires, le loco se montre agressif. La barre transversale sauve Robert Kidiaba sur la tête d'Ahmed Ali. Le dernier rempart du TP Mazembe repoussera une nouvelle tentative à la 55e minute. Smoa sera incontournable jusqu'à la 65e. Le staff technique de Mazembe comprend qu'il faut opérer quelques changements. Boubacar Diarra est lancé au milieu de terrain à la place de Thomas Soulimungu. Kalaba sort et Assalé monte. L'équipe congolaise retrouve son équilibre dans sa ligne médiane. Adama Traoré lui reste efficace sur son flanc gauche. À la 83e minute, son centre va trouver un bon jaillissement de Daniel Adjei qui va catapulter le ballon au faux défilé. 2-0, la messe est dite. L'équipe de Moïse Katumbi ramène 3 points de l'extérieur, ce qui porte un capital total de 5 unités de points après 3 journées.
Le Congo retrouve ainsi la tête du groupe A, et c'est là pour la première fois depuis le début de la campagne du quart de finale de la 19e Ligue des champions africaine. Et toute la population congolaise avait retenu son souffle hier. Pendant ce match, la ville de Likasi n'a pas dérogé à la règle. Les suspens, la joie et la fête des montagnards, c'est dans ce reportage de Jean-Marc Koulou-Kassungo et Mecha Kaembe. Smoa d'Égypte contre les TP Mazembe. Cette rencontre d'espoir pour les clubs congolais qui n'avaient que 2 points au coup d'envoi a été suivie avec beaucoup d'attention à Likasi. Les sportifs de cette partie du pays se sont amassés autour de l'écran géant placé par Moïse Katumbi devant la maison communale de Likasi. Et c'est là pour communier avec les Congolais qui étaient sur place en Égypte. Ici, comme ailleurs, le deuxième but de Corbeau va soulager tout le monde. Personne n'est en mesure de retenir sa joie. Nous sommes bien préparés et les 2 matins que Mazembe a fait 0-0, c'était un accident de parcours. Vous voyez, nous ne sommes pas rentrés chez nous. Nous nous sommes préparés au Maroc. C'est l'équipe qui a fait maintenir avec nous 0-0. Nous n'avons pas eu peur d'aller nous préparer hier. Nous étions certains qu'on pouvait se préparer sur place et gagner les matchs. Et quand Patrice Carteron demande aux joueurs de se calmer, ce public se calme aussi, attendant la fin du match pour célébrer cette première victoire d'Imazembe en cette phase de groupe. La nuit a donc été longue ici à Likasi à divers endroits, car tout le monde avait finalement retrouvé la joie aux lèvres. Et voilà qui va mettre fin à cette session d'information sur Nyota Télévision qui retenait à la une inauguration ce samedi 25 juillet 2015 du nouveau bloc technique de l'aéroport international de la Luano par les présidents de la République, Joseph Kabila Kabange. C'était en présence de plusieurs autorités politiques et administratives, dont les gouverneurs Moïse Katumbi Chapwe. Et puis cette autre inauguration de la nouvelle paroisse de l'église catholique Sainte-Marie et Virginie, les contextes de création de cette paroisse et sa présentation, c'était au cours de cette édition du journal.